4 conseils pour se lancer en tant que prof de yoga. Bien choisir sa formation. C'est en fonction de ce que vous avez, vous ressentez quand vous voyez le prof. Se renseigner déjà sur ce que vous avez envie de transmettre, quel style de yoga, partir de votre pratique évidemment. Et puis après c'est au feeling, se renseigner. Pas forcément écouter les on-dit que lui ou elle c'est le formateur ou la formatrice. Je pense vraiment c'est avant tout s'écouter. Il n'y a pas tout un business de formation qui ne valent pas grand-chose Si, il y a des formations à tout va, oui c'est sûr. Je sais pas comment je peux le tourner. Je vous invite aussi à regarder de peut-être avoir une certification, notamment une reconnaissance auprès de Yoga Alliance, qui est le gros organisme qui va être international. Après voilà, il y a des très bonnes formations aussi qui existent sans cette affiliation-là. Mais j'invite quand même à avoir quand même un côté un peu plus sécurisé et qui pourra vous faire travailler partout dans le monde aussi. Elle veut pas se fâcher avec les autres formateurs. Attends, quand même. Prévoir financièrement sa période de lancement. Il faut savoir qu'en tant que prof de yoga, quand on débute, on ne gagne pas des milliers, des cents. Là, moi, aujourd'hui, j'ai ouvert mon entreprise depuis septembre et j'ai une activité à côté qui me permet d'avoir un revenu stable. Je suis dans l'animation, donc pas du tout en yoga. J'invite vraiment, en se lançant, à avoir une activité fixe pour avoir un revenu stable et pouvoir aussi découvrir ce que c'est réellement être prof de yoga, parce que peut-être que l'idée qu'on s'en fait n'est pas forcément celle que vous allez avoir sur le terrain. C'est enchaîner des heures de cours, c'est pouvoir diversifier aussi sa pratique. Quand on est prof de yoga, on a 15 casquettes différentes, vraiment quoi. Communiquer. Alors communiquer, ça va être bouche à oreille. Pas mal, les copains, les copines qui parlent de vous et de ce que vous faites. Et aujourd'hui, évidemment, ça passe par les réseaux sociaux. Il y a plein de choses il y a même des personnes qui peuvent vous conseiller, vous, en tant que prof de yoga, sur comment communiquer. Moi, c'est quelque chose qui a été difficile sur cette communication parce que pas forcément à l'aise sur Instagram c'est pas quelque chose d'inné. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre une vitrine qui vous ressemble et de trouver sur quoi est-ce que vous voulez vous accrocher. Est-ce que tu as des noms de ressources? Alors moi, j'écoute pas mal les podcasts de YogiBiz Podcast. Après, il y a, moi je suis un Instagram qui s'appelle l'Agence des Copines et qui est une agence de communication et qui vient donner des tips sur justement les posts que tu vas pouvoir mettre en place et qu'est-ce qui est intéressant. Et leurs posts sont vraiment super intuitifs. Trouver sa spécialité. J'ai réalisé là il y a peu que je pense qu'il faut, quand on est prof de yoga, partir de qui nous sommes. Qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je sais faire? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux développer en yoga? Ma spécialité, c'est les enfants. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer d'allier animation et prof de yoga, et je vais aller chercher des contenus et des cours qui vont être complètement adaptés à la pratique des enfants et de manière ludique, et que je vais aussi adapter pour les adultes et peut-être allier adultes et enfants autour de petites retraites. Voilà, ça c'est la nouvelle ligne sur laquelle je vais m'engager dans les prochaines semaines. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @EliseEleYogi, ou sur mon site internet aussi, www.elise-yoga.fr.